Alors Myron, bonjour. Bonjour Seb. Alors comment es-tu devenu DJ? Raconte-nous tes débuts, tout ça. Ça remonte il y a très longtemps, on va dire en 97 à peu près. J'étais aux Antilles, en Guyane précisément. Et dans la maison, ce qu'on peut appeler la maison de quartier de là où j'habitais, j'avais l'ami d'un cousin qui animait la radio. Mais vraiment en mode ghetto, je vais dire. En mode un petit peu... Mais t'es pas le premier à me dire que ça vient de la radio. Enfin que la première expérience c'était la radio. Voilà. Mais j'étais même pas en plus voué à devenir DJ. Hein. C'est vraiment que lui, comment il animait, c'était vraiment en mode tranquille. C'est celui qui venait, qui ramenait un vinyle, tiens, tu peux me jouer ça, tu peux me jouer ça. Bah, lui, il a balancé comme ça. Puis du coup, moi je suis là, je regardais un petit peu ce qu'il avait dans ses bacs. Il y avait des sons qui me parlaient. Et je disais, de fil en aiguille comme ça, je lui ai fait une espèce de petite playlist. Je lui ai dit, tiens, joue ça. Ah, tiens, après, messieurs, ça a bien Sky, machin, etc. Et puis, il m'a dit, ah, c'est bien ce que tu fais et tout. Comment tu proposes des sons, tu fais ça, je vais t'appeler DJ Feeling. Alors à la base, c'était ça. Voilà, donc il m'a baptisé DJ Feeling sur le moment, je me suis dit, oh, c'est cool, c'est sympa et tout ça, et puis j'y suis retourné une deuxième fois, troisième fois, sans mixer, sans rien. Ouais. Et c'est quand je suis revenu en France, un an après, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au milieu du DJing. J'ai commencé à mixer, j'avais des lecteurs double cassette à l'époque, ouais. On se débrouillait, on enregistrait des trucs à l'arrache sur Skyrock ou d'autres radios, etc. T'enregistrais, t'essayais de les caler. C'est impossible, mais t'essayais, tu espérais que tu puisses faire quelque chose de bien, quoi. Et ensuite est arrivé mon premier ordinateur, à mes 18 ans. J'ai un premier ordinateur avec internet qui allait avec aussi, qui arrivait en tout cas qui se rendait beaucoup plus accessible. La période des modems 56K, je sais pas si c'est... Ah oui, il fallait 4 heures pour télécharger un morceau de 3 minutes. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, tout ça a commencé là, et puis j'ai trouvé un petit logiciel qui s'appelait BPM Studio. Oui, je me rappelle aussi. Voilà, j'ai commencé avec ça, et tu pouvais trouver des pointures là-dessus, tu pouvais faire des petits effets, des flangers notamment, je crois, il y avait ça au début. Et voilà, je me suis dit, bah, tiens, c'est sympa, en vrai DJ, tu peux faire des trucs comme ça, tu peux caler, tu peux augmenter le tempo, etc. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. J'ai fait connaissance avec des DJ, un petit réseau de DJ entier en plus, et qui m'ont appris comment ils fonctionnaient, comment ça marchait en soirée, quel était le matériel aussi qu'il y avait. Alors à l'époque c'était les Denon 2006 ou 2400 je crois. Double CD. C'était double CD mais c'est une espèce de rack. Ouais. Voilà. Donc, ça ressemblait justement à mon logiciel de BPM. Je me suis dit ah mais tiens c'est cool et tout et voilà. Et quel est ton style aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de dire généraliste mais pas que. Parce que j'ai quand même une grosse préférence, et j'ai toujours une grosse préférence pour la musique vraiment urbaine, hip-hop et dancehall. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, dans le fait d'être DJ? Ce qui me plaît dans le DJing, de base déjà c'était la musique. J'ai grandi en écoutant j'avais des cassettes à l'époque, j'avais des cassettes du Club Dorothée, toute la musique de Manga, Nicky Larson, etc. J'écoutais ça en boucle dans mon petit Walkman. Et quand j'ai commencé à vraiment découvrir la musique, d'autres styles musicaux, pareil, il y avait Hit Machine à l'ancienne qui passait à la télé, Dance Machine, enfin tout ce genre de trucs là. J'écoutais Charlie Lulu qui présentait les artistes et tout ça, et voilà. Donc j'ai développé vraiment un amour pour la musique, mais d'une manière générale. Parce que même en tant qu'antillais, le zouk, le dancehall, machin, tout tralala, ça m'intéressait pas à ce moment-là. C'est vraiment plus, on va dire, je vais pas dire le côté festif, mais je veux dire la musique qui était plus ouverte. Pour moi, c'était plus ouvert parce que à l'époque, le zouk, dancehall, tout tralala, c'était vraiment sectaire. Ouais. Et aujourd'hui, bon, ça maintenant, ça s'est démocratisé, oui. Voilà. Mais voilà, donc j'étais vraiment beaucoup plus ouvert. Et puis après, en rentrant dans ce monde du DJing, vraiment, en ayant mes platines et tout ça, et en faisant mes premières soirées, c'est de voir que tu arrives à faire quelque chose, même ne serait-ce qu'un calage. Quand tu fais un calage, tout le monde dit « Ah, c'est machin, c'est moi !» Voilà, ce truc que tu reçois à ce moment-là, c'est devenu en vrai, ça nourrit ma passion vraiment. Ouais, carrément. Ça a vraiment nourri ma passion, et c'est là que je me suis développé en me disant « non, il faut que j'apprenne plus ». Puis j'ai rajouté derrière tout ça le turntablisme, je crois que ça se dit comme ça. Ouais. Donc les passe-passe, les scratchs, les machins, tout ça. Et c'est quelque chose aussi qu'aujourd'hui je ne vais pas prétendre maîtriser, mais que j'aime faire. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré? Non. Est-ce que tu as eu un morceau déclencheur? C'est un morceau qui t'a donné envie ou le premier morceau peut-être qui t'a donné envie de mixer par exemple? C'est un morceau Zouk Rétro. D'accord. C'est vraiment un truc antillais. Et vraiment, tu avais une rythmique dedans, très entraînante. Pour du zouk, on était quand même sur du 102 BPM. Donc pour du zouk, c'est quand même rapide. Ça quand même assez bien. Je parle de vrai zouk, hein, attention, parce qu'on va me sortir des Francky Vincent à 120, 130, alors que non. Là, je parle du vrai zouk, voilà. Est-ce que tu as déjà eu un morceau pressenti, c'est-à-dire un morceau que tu as capté avant que ça devienne un tube? Oui, j'en ai eu un. C'était Alicia Keys, le son Falling. Ouais. Je me rappelle chanter, parce que oui, non, mais je vois très bien.
Non mais voilà, donc ce son-là, oui, en fait, c'est un ami du lycée. Quand je l'ai retrouvé, enfin j'ai fait des retrouvailles avec lui, genre, là, même l'année ça me revient pas. Mais quand j'ai fait des retrouvailles avec lui, il écoutait dans son lecteur CD, ses petits écouteurs, tout ça, et il écoutait un son, et puis j'ai dit, ouais, en fait, t'écoutes quoi et tout, vas-y, ça m'intéresse, parce que j'étais toujours dans la musique. Et il m'a dit, ouais, c'est un artiste de Londres, ou je sais pas s'il m'a dit États-Unis ou de Londres, enfin lui il revenait de Londres en tout cas. Ouais. Et il m'a dit, ouais, c'est un artiste, elle est pas connue, mais je pense que ça peut marcher, mais voilà, moi je ne connais pas en DJ, machin, etc. Et j'ai écouté, et j'ai kiffé tout de suite. Alors Ouais. c'est slow, c'est. Oui, c'est un slow, mais Voilà. bah, elle avait une voix incroyable. Enfin, Ouais, c'est elle ça. a toujours. C'est ça. Ouais, ouais. À l'inverse, est-ce que tu as un exemple donc, de morceaux qui marchent, mais où tu comprends toujours pas pourquoi? Mais il y en a un vraiment, je me suis dit, mais comment ça a pu marcher ça? C'est Michael Young. Stache, stache. Ah ouais, mais ça, je me suis dit, mais non. Quel est ton premier matos DJ? Bah, tu as déjà plus ou moins répondu, le double cassette. Ouais, la double cassette, c'est pour s'amuser, mais vraiment, DJ commençait à mixer vraiment, c'était des non 2600. Et quel est ton matos actuel? J'ai peu honte de dire que aujourd'hui je suis passé sur contrôleur parce que je fais partie des DJ qui est puriste. J'aime bien mes vinyles, j'aime bien voilà, ma petite table de mixage, mes vinyles. Mais voilà, quand tu enchaînes des prestations, des fois tu arrives dans des trucs, dans des bars, t'as pas beaucoup de place et tout. Bah, un petit contrôleur, voilà, ça C'est aide. quoi du coup ton Et contrôleur? le contrôleur, là, c'est le Rev 5 de chez Pioneer. Ce qui te vient comme meilleur souvenir de soirée? Petite dédicace aux étudiants, les STAPS à Rouen. Ouais. C'était un événement, là-bas j'étais pas censé être DJ, j'étais venu accompagner un DJ qui s'appelle DJ Phénomène. Ouais. Il a très bien marché dans la région aussi pendant un petit moment. Maintenant il a déménagé. Et pendant son événement, je suis venu lui donner un petit coup de main au micro, j'ambiançais un petit peu et tout ça. Et je mixais aussi. Et à un moment, pendant que je mixais, les étudiants sont venus, ils m'ont soulevé. Et puis Ah voilà, ouais, ouais. je me suis retrouvé en plein milieu de la salle comme ça, en train de me faire... je sais pas comment on Ah dit. oui, Mais, c'est excellent. On doit... voilà, je crois que c'est un des meilleurs souvenirs. Parce que pourtant j'ai fait des prestations, j'ai fait des festivals, j'ai fait des trucs vraiment sympas. Mais en termes de ressenti d'énergie, là c'est vraiment pour moi Ouais. c'est le summum. Et donc ton pire souvenir de soirée? Alors je vais le regrouper dans un seul souvenir, c'était des bagarres générales en boîte de nuit. J'en ai eu deux précisément, une dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un mois je crois. C'est des trucs qui finissent, c'est très sale, tu vois, des écrasements de tête et tout, tu te dis mais ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment ouais. Et il y en a une autre, bon, c'était marrant sans être marrant, Lévi, mon collègue Lévi qui est là, il va s'en rappeler. On était dans une autre boîte de la région, grosse boîte de la région, après une grosse soirée avec un showcase d'Admiralty. Ouais, Il y super. avait à peu près 800 personnes, je crois, ou un peu plus. Et à la fin, bagarre générale. Et t'avais des fauteuils qui volaient, t'avais des mecs qui volaient. Et là, on s'est dit, mais voilà, on est où, quoi. Sur le moment, j'en parle comme ça, c'est marrant à le raconter. Mais sur le moment, Oui. tu te Ah dis, non, mais sur le moment, ça gueule pas. même moi, j'avais l'impression que j'étais en danger, quoi. Ton morceau du moment? Le titre s'appelle Wayé. Oui, Théodore. Oui, c'est ça, merci. Ouais. Donc du coup, l'interview classique est terminée. Je vais te donner les titres. Donc comme tu vois, là, il y aura juste écrit le titre. Ok. Et donc, il y a la même liste que tu as dû voir sur plein d'interviews. Donc... Too Unlimited. Martin Garrix, Animals. Not Like You de Kendrick Lamar en ce moment. Alicia Keys, Falling, je veux dire Falling, mais il y en a d'autres. Cool Cool the Gang, c'est eux, Fresh, je crois. Ouais. ABBA, le groupe ABBA. Vybz Kartel, Tell You Say. Je dirais Jérusalem. Pas si mauvais, de Karine Limp Bizkit. Limp Bizkit. Sizzla. Il y a des morceaux de Sizzla qui... moi, celui qui tue vraiment, c'est le bon vieux Barry White. Bah écoute, Myron, merci. Je t'en prie, merci à toi, Seb.